Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Jane Maria Clusson est née le 27 avril 1854 à Deptford, une paroisse du sud-est de Londres. Située sur la rive sud de la Tamise, la région avait été un important chantier naval. Mais à l'époque de la naissance de Jane, les docks étaient en déclin, car leur emplacement rendait l'accès difficile pour les nouveaux navires plus grands. Ils ont finalement été fermés en 1869. Son père James travaillait au dock et sa mère était couturière. Jane avait 2 sœurs, l'une appelée Sarah qui est tragiquement décédée de la tuberculose en 1863 et une sœur cadette nommée Marie. Comme la plupart des jeunes enfants au milieu du XIXe siècle, elle a reçu une éducation. Au milieu des années 1840, des écoles de fortune, dirigées par des bénévoles, s'étaient répandues à Londres, avec l'introduction d'inspecteurs scolaires. Il s'agissait d'organisations caritatives dédiées à l'éducation gratuite des enfants démunis, et elles étaient souvent fréquentées par ceux qui avaient été rejetés des écoles paroissiales. En 1862, le Parlement a également rendu obligatoire pour les directeurs d'école de tenir des registres quotidiens et hebdomadaires de l'activité de leur établissement, y compris le nombre d'élèves présents. À l'âge de 14 ans, Jeanne a commencé à travailler comme domestique chez un riche gentleman nommé Ebenezer Pooke. Originaire de Greenwich, il possédait une imprimerie florissante. Il était bien éduqué et avait auparavant travaillé pour le Times en tant qu'imprimeur artisan. Il vivait dans une maison relativement grande avec sa femme, prénommée Marie, et leurs enfants. De nombreuses jeunes filles espéraient échapper au travail de domestique après leurs études. Cependant, c'était un secteur où il y avait beaucoup de travail. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, plus de 4% de la population travaillait dans le service, la grande majorité étant de jeunes femmes. Jeanne logeait dans une petite chambre mansardée de la propriété. L'un des enfants de M. Ebenezer et de Mme Mary Pooke s'appelait Edmond. Il avait 3 ans de plus que Jeanne, étant né en 1851. Il souffrait de crise et sa mère n'aimait pas qu'il soit laissé seul trop longtemps. Il travaillait dans l'imprimerie de son père à Greenwich, bien qu'il ait également prétendu être un artiste de music hall. Jeanne était très ordonnée et tous ceux qui la connaissaient la considéraient comme une jeune femme consciencieuse, respectable et travailleuse. Elle était très attirante. Cependant, ce fut un choc quand, juste avant Pâques, en 1871, elle fut renvoyée de son emploi. À l'époque, il n'était pas rare que toute personne travaillant dans le service domestique soit immédiatement renvoyée pour avoir enfreint les règles de la maison ou commis quelque autre petite infraction. Madame Pooke affirmait que Jeanne avait été renvoyée parce qu'elle était généralement une fille désagréable, qui avait apparemment déjà reçu plusieurs avertissements concernant son apparence négligée et la lenteur de son travail. Cependant, le personnel fut très étonné que Madame Pooke la laisse partir. Elle est allée loger au 12 rue Ashburnham chez la fille d'une tante. Jane n'avait encore que 16 ans et son anniversaire était dans quelques jours. Le printemps était arrivé et tous s'attendaient à l'été avec impatience. La salle royale Albert Hall avait été officiellement inaugurée par la reine Victoria le 29 mars. Cependant, malgré le sentiment général de satisfaction de la majorité du public, la propriétaire, Madame Hamilton, remarqua que Jeanne semblait être de très mauvaise humeur. Il y avait des rumeurs parmi le personnel de M. Ebenezer Pooke, selon lesquelles la raison pour laquelle Jeanne avait été renvoyée était qu'elle avait, depuis quelque temps, une relation avec maître Edmond Pooke. Lorsque Madame Pooke en eut connaissance, cela l'inquiéta beaucoup. L'un de ses fils avait déjà épousé une jeune femme qu'elle considérait comme n'étant pas d'un statut social assez élevé, et elle était déterminée à ce que le jeune Edmond n'épouse pas quelqu'un en dessous de sa condition, surtout pas une jeune domestique qui, sans doute, avait usé de ses charmes pour le séduire. Pendant que Jeanne vivait chez sa tante, des lettres arrivèrent à la maison, et elle y répondait immédiatement. On pensait que ces lettres venaient d'Edmond. En début de soirée, le mardi 25 avril, Jeanne quitta la maison. Elle alla sur Deptford High Street avec la propriétaire, Madame Hamilton. Il était environ 6 heures et la soirée était douce. Ils bavardaient en marchant. Madame Hamilton commença à s'inquiéter que quelque chose troublait Jeanne, bien qu'elle décida de ne pas lui demander ce que c'était. À 6h40, Jeanne dit qu'elle devait partir, et les 2 dames se séparèrent. En fait, Jeanne allait à Blackheath pour y retrouver Edmond. Elle avait dit à sa tante et à sa cousine qu'ils allaient alors partir pour se marier et qu'elle reviendrait en tant que Madame Edmond Pooke. Tôt le matin du mercredi 26 avril, un policier nommé l'agent Donald Gunn faisait sa ronde.
Peu avant 2 heures du matin, il rapassait par Kidbrook Lane. Tout semblait paisible et rien n'a attiré son attention. Il est repassé par la ruelle à 4h15, mais c'était encore relativement calme. Lorsqu'il est revenu, il a emprunté le trottoir qui était séparé de la ruelle par une haie. Il le faisait habituellement, bien que la haie soit haute et qu'il fasse trop sombre pour voir ce qui se passait dans la ruelle. Finalement, il est revenu dans la ruelle de Kibrout, où il a vu une jeune femme à 4 pattes. Elle murmurait « Oh, ma pauvre tête !» L'agent Gunn lui a demandé ce qui s'était passé, mais elle n'a pas répondu. Il a noté que sa joue droite était ensanglantée. Il a encore tenté de lui demander ce qui s'était passé. Elle a réussi à dire « Prends ma main ». Elle a alors tourné légèrement la tête, lui permettant de voir son visage. Il a remarqué une coupure sur sa joue gauche et du sang sur son front. Elle avait vraiment l'air d'être dans un très mauvais état. Elle a alors dit « Laisse-moi mourir ». Le policier a remarqué qu'il y avait des traces de pas à proximité et que son bonnet et ses gants étaient dit par terre. Conscient que la jeune femme avait besoin d'une aide urgente, il s'est rapidement rendu à la ferme voisine de Well Hall, car il savait qu'il y aurait quelqu'un qui travaillait aux écuries à cette heure-ci. Lorsqu'il est arrivé, on lui a dit que le sergent de police Haynes faisait également sa ronde et qu'il se trouvait juste à l'extérieur. Il l'a informé de l'incident, et pendant que le sergent allait s'occuper de la femme blessée, l'agent Gunn s'est précipité pour aller chercher une civière. À l'arrivée des secours, la jeune femme a été conduite au cabinet du Dr King, médecin local. Elle a ensuite été transférée à l'hôpital Guy. Il a été allégué que, dans les moments où elle était consciente, elle a murmuré le nom d'Edmund Pook comme étant son agresseur. La jeune femme, cependant, est rapidement tombée dans un état d'inconscience et est décédée dans la soirée du 30 avril. Après sa mort, le docteur Michael Harris a examiné le corps et a découvert que la défunte était enceinte. Il a estimé qu'elle était enceinte de 2 ou 3 mois. La mort avait été causée par des coups portés avec des objets tranchants et contondants. Elle avait de profondes coupures clouées à la tête et des ecchymoses lui menant sur les mains et les bras qui auraient étrangement été causées lorsqu'elle avait tenté de se défendre. Dans l'après-midi du 27 avril, un jardinier nommé Thomas Brown, qui travaillait au Morden College, situé à moins d'1 mile de l'endroit où l'attaque avait eu lieu, avait ramassé un marteau de plâtrier en travaillant dans le parc. Il a noté du sang sur le manche qui semblait avoir été nettoyé. Il l'a ensuite remis au sergent Hodge, qui l'a emmené au poste de police et donné à l'inspecteur Wilson. Le message a été envoyé à Scotland Yard. Suite à l'annonce de l'attaque, une foule s'est rassemblée à Kidbrook Lane. Rapidement, des centaines de personnes ont piétiné la scène du crime, détruisant toute preuve. La police n'avait pas encore identifié la jeune femme. Ses vêtements étaient exposés au commissariat, mais aucune disparition n'avait été signalée. Une fois l'attaque rapportée dans les journaux, un homme nommé William Trott a reconnu sa description. Le 1er mai, sa femme et sa fille se sont rendues auprès des autorités et leur ont indiqué qu'elles pensaient que la jeune femme était leur nièce. Elles se sont ensuite rendues à l'hôpital Guy, où Madame Elizabeth Trott a confirmé que la défunte était bien sa nièce, Mademoiselle Jeanne Cluson. Alors que la police commençait à enquêter, ils ont découvert que Jeanne avait été vue avec maître Edmond Pook, l'un des fils de son ancien employeur. Des témoins leur ont dit qu'ils les avaient vus ensemble le 25 avril. D'autres témoins ont décrit avoir vu un jeune homme correspondant à la description d'Edmond, s'enfuyant de la ruelle cette nuit-là. L'inspecteur détective Mulvaney de Scotland Yard, accompagné du surintendant Griffin, s'est rendu à la maison où Jeanne avait travaillé, aux 2 rue de Londres à Greenwich. Monsieur Ebenezer Pook les a accueillis. L'inspecteur a demandé à parler à Edmond, le fils de Monsieur Pook. Il a dit que c'était en rapport avec la mort de Mademoiselle Jeanne Cluton. On a interrogé le jeune homme sur la dernière fois qu'il avait vu Jeanne. Il a répondu que c'était le jour où elle avait quitté les lieux et qu'il ne l'avait pas revue depuis. L'inspecteur lui a demandé s'il lui avait écrit, il a répondu non. L'inspecteur informa Edmond que des gens lui avaient dit qu'il avait envoyé des lettres à Jeanne. Edmond répondit calmement qu'il ne l'avait pas fait et demanda à l'inspecteur s'il avait les lettres. L'inspecteur resta silencieux, ne possédant aucune lettre d'Edmond adressée à Jeanne. Puis, de façon quelque peu étrange, Edmond déclara soudainement « Je ne sais rien à son sujet. C'était une jeune femme sale et elle laissait partie d'ici en conséquence. Je peux justifier de toutes mes nuits ou de mon temps la semaine dernière. Je n'ai pas quitté le travail avant 7 heures lundi soir. Le mardi, je suis allé à Lewisham pour voir une dame, je suis revenu et j'étais chez moi à 9h15. Le père d'Edmund, M. Ebenezer Pook, semblait surpris que les policiers interrogent son fils au sujet d'une possible relation et du meurtre d'une jeune domestique. Il leur a dit que cela était hautement improbable et qu'en raison des crises d'Edmund, il était rarement seul dans la maison.
L'inspecteur a demandé à voir les vêtements qu'il portait et, en les examinant, il a remarqué des taches de sang sur les 2 manches de sa chemise. Edmond a expliqué que c'était le résultat d'une morsure de sa langue pendant une crise. Le surintendant Griffin l'a alors arrêté et l'a placé en garde à vue, soupçonné du meurtre de mademoiselle Jane Maria Clusson. Edmond se souvint alors qu'il avait en fait vu mademoiselle Clusson le samedi soir avec un monsieur. Il est rentré chez lui et l'a raconté à son frère. Monsieur Ebenezer Pooke a demandé que le frère d'Edmond parle à l'inspecteur. Le frère a confirmé l'histoire, mais Edmond a quand même été emmené au poste de police. Ils ont également pris les vêtements du suspect, sachant qu'ils pourraient m'en servir de preuve. Le jour des funérailles de Gerard de Jane, des milliers de personnes sont venues voir le cortège partir de la maison de sa tante à Deptford jusqu'au cimetière de Brockley. Des fleurs ont été lancées sur le corbillard, transportant sa dépouille. Fait inhabituel, les porteuses du cercueil étaient toutes vêtues d'uniformes de domestiques. Elle a été inhumée près des tombes de sa mère et de sa sœur aînée. Edmond a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation par le tribunal du coroner. Un procès complet a ensuite été organisé à la cour criminelle centrale de l'Old Bailey pour le 10 juillet. L'affaire fascinait la presse et le public. Une jeune domestique, renvoyée par son employeur, puis retrouvée assassinée 2 semaines plus tard. Puis on découvrit qu'elle était enceinte au moment de sa mort, et il fut allégué que la personne responsable d'être le père de son enfant à naître et d'avoir commis ce crime horrible était un fils de son ancien maître. La Grande-Bretagne victorienne a connu des changements sociaux entraînant une hausse de l'alphabétisation. Les gens ont commencé à dépenser plus d'argent pour les loisirs et, avec les améliorations de l'impression, lire les journaux était désormais considéré comme une forme de divertissement. On avait aussi constaté une hausse des ventes de romans feuilletons macabres, comme les Penny Dreadfuls. Cela signifiait que le procès réel de M. Edmund Pooke allait susciter un grand intérêt auprès du public. Des témoins ont déclaré avoir vu un homme correspondant à l'accusé s'enfuir de la ruelle ce soir-là. Un témoin nommé Thomas Lascelles, qui vivait dans l'un des cottages de Kibrout Lane, connaissait Edmund Pooke et a déclaré devant le tribunal que, le soir du mardi 25 avril, il l'avait vu avec une jeune femme. Il a affirmé que l'accusé marchait en lui tenant la taille. Il a dit qu'elle était jolie et pas aussi grande que lui. Thomas n'a pas pu se rappeler ce que la jeune femme portait. Cependant, il a vu le couple se diriger vers Kibrout Lane. Interrogé s'il était certain que le jeune homme aperçu était Edmund Pooke, il a confirmé que oui. Un commerçant a confirmé qu'il avait vendu le marteau qui avait été retrouvé près des lieux. Dans les jours précédant le meurtre, il a déclaré l'avoir vendu à Edmund Pooke. Les habits d'Edmond ont aussi été montrés au jury. Son pantalon avait du sang et de la boue dessus, tout comme sa chemise. Les avocats de la défense ont contre-interrogé tous les témoins et ont été fermes dans leur interrogatoire. La police pensait qu'Edmund Pooke était coupable. La presse était également assez défavorable dans ses reportages et semblait croire qu'il avait commis le crime. Cependant, le juge, Sir William Boville, était beaucoup plus indulgent envers lui. Il a ordonné que les derniers mots de Jane, dans lesquels elle avait apparemment identifié l'accusé comme la personne qui l'avait attaqué, soient irrecevables, affirmant qu'il ne s'agissait que de oui-dire. Il a aussi critiqué la police, jugeant qu'elle avait trop rapidement arrêté le jeune homme malgré le manque de preuves tangibles. Il a déclaré qu'il n'a pas enquêté sur d'autres suspects possibles. Le procès s'est terminé le 15 juillet et le jury a été envoyé pour délibérer. Ils sont revenus seulement 20 minutes plus tard pour déclarer l'accusé, M. Edmond Walter Pooke, non coupable. Une grande foule avait attendu devant le tribunal chaque jour du procès et, lorsque l'acquittement d'Edmond a été annoncé, l'ambiance est devenue empreinte de colère et de déception. Certains ont suggéré qu'il n'avait échappé à la justice qu'en raison du statut social de sa famille. Les médias ont rapporté le verdict. La manière dont la police avait mené l'enquête a fait l'objet d'un éditorial dans le Times le 18 juillet. 2 jours plus tard, on en a également parlé au Parlement. À la suite du procès, un pamphlet a été publié affirmant qu'Edmond était en réalité responsable de la mort de Madna Jane Clusson. Edmond, ou peut-être son père, a chargé un avocat de poursuivre la publication pour diffamation. C'était une décision audacieuse car, étant une affaire civile, Edmond a été soumis à des questions embarrassantes. Malgré cela, il a gagné le procès et a obtenu 50 livres de dommages-intérêts. La famille Pooke a continué à faire l'objet de commérages locaux et beaucoup de gens à Deptford et à Greenwich étaient d'avis qu'Edmond était effectivement coupable. L'affaire était parfois mentionnée dans la presse.
Les événements des 25 et 26 avril 1871 ont jeté une lourde ombre sur la famille Pooke. Finalement, ils ont décidé de quitter Londres pour s'installer dans un endroit où ils seraient moins facilement reconnus. Un mémorial pour Jeanne a été érigé au cimetière de Brocoli. Financé par des dons publics, l'inscription indique une orpheline de mère de 17 ans assassinée en 1871 à Kibrook Lane, Eltham. Au cours des années suivantes, des gens affirment avoir vu une jolie jeune femme en robe blanche, le visage ensanglanté, debout dans Kibrook Lane. Plusieurs apparitions signalées ont été faites par des policiers en patrouille. Des témoins ont rapporté avoir entendu des appels à l'aide et de faibles soupirs. Lorsque la nuit tombait, de nombreux habitants du quartier évitaient complètement la ruelle, craignant de croiser le fantôme de la pauvre Jeanne Marie Cluson. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme vous le savez, j'accorde beaucoup d'importance à tous vos commentaires et retours, alors n'hésitez pas à en laisser si vous en avez. J'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.